Hello, bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je prépare cette lecture intuitive le 1er janvier 2025, donc je peux officiellement vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2025. Alors avant de commencer cette lecture, comme vous le savez, il y a deux jolies vidéos qui sont postées sur ma chaîne. Il y a la vidéo annuelle dont cette carte était sortie pour le mois de janvier, donc la carte de l'achèvement. Donc c'est vraiment une année où vous allez certainement maintenant clôturer. Donc nous sommes en année 9, on rentre dans une année, on termine un cycle, on va laisser tomber des choses et on va enfin redémarrer. Quand on parle de clôture, on parle d'ouverture, exactement. Donc, on va regarder maintenant ici sur le plan sentimental. On va rester concentré que sur le sentimental. Qu'est-ce que vous allez peut-être clôturer ou ouvrir? C'est parti pour les Gémeaux. Avant de commencer cette lecture, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Nous avons ici exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Je te vois derrière l'écran en disant « Oh non, c'est pas à moi de faire le premier pas, c'est à elle ou c'est à lui. » Bon, ici, on voit qu'on va exprimer ses sentiments, on va oser, on va se lancer, on voit que les choses sont plus claires. Vous avez envie d'aimer les Gémeaux. Vous êtes des amoureux, vous avez peut-être des sentiments très forts actuellement. Il y a quelqu'un qui vous fait de l'œil. Alors si vous êtes célibataire, on peut voir ici que vous observez une personne, ou en tout cas vous êtes intéressé par une personne déjà depuis un certain temps, vous vous voyez, bon peut-être qu'on n'a pas encore osé se dire ses sentiments, et je pense que d'ici le mois de janvier, février ou mars, on va exprimer ses sentiments et on va se lancer. J'ai envie de parler aux hommes Gémeaux parce que je vois cet homme vêtu de rouge ici, qui a une posture un peu... il est beaucoup plus grand que madame et qui regarde madame un peu de haut, comme ça. Il lui prend sa main, hein, ici. Allez-y, prenez son bras, faites le premier pas, voyez. N'hésitez pas à la contacter, l'inviter au restaurant. Si vous rencontrez quelqu'un à l'extérieur, je ne sais pas moi, à la gare, dans un aéroport, dans un lieu public, n'osez pas faire le premier pas. Je sais qu'aujourd'hui c'est un peu difficile, ces années où on vit maintenant, c'est difficile d'aborder une femme dehors, mais j'ai l'impression que s'il y a un regard, un hoquet visuel, j'ai l'impression qu'on pourra facilement exprimer ses sentiments. Là, je parle pour les célibataires. Maintenant, pour les femmes Gémeaux, on a l'impression que vous protégez cela. Hein. On ne va pas trop parler. Elle est beaucoup plus observatrice. Vous êtes très attentive. Vous êtes très observatrice. Voilà. J'ai l'impression que ce sont les actions maintenant. Les paroles, ce sont vraiment les actions. Vous regardez les actions de votre partenaire. Vous observez comment ça se passe. Vous êtes très sensitive aussi, on me dit. Pour la femme Gémeaux, on vous propose ici aussi de faire un peu ce premier pas. N'oublions pas que l'amour, pour moi, c'est comme une danse. Quand on danse, on a plutôt intérêt à avoir le même rythme, n'est-ce pas? Donc si on n'a pas le même rythme, ou si on ne prend pas son temps de... Voilà, eux là, ils sont en posture de danse, hein, et j'ai l'impression que vous allez exprimer, faire le premier pas d'exprimer quelque chose à votre partenaire, et lui va vous suivre dans le même tempo. Voilà, donc d'exprimer les mêmes émotions peut-être que votre partenaire, ou d'avancer dans le même rythme. Si votre partenaire est un peu plus lent, optez pour cette communication plus lente. S'il est plus doux, d'être plus douce. S'il est un peu discret, d'être tout aussi discret. J'ai l'impression qu'il y a comme un effet miroir. On va aller voir un petit peu plus loin par rapport à cela. Pour les couples, écoutez, pour moi, ça va plutôt bien. Exprimez votre amour. Je vous sens côte à côte, ça se passe bien.
c'est lui, c'est elle, vous êtes convaincus, tout se passe bien. On va les regarder avec ce tirage. Allez, c'est parti. 3 cartes. Il vous dit la vérité. Les choses sont beaucoup plus claires maintenant dans le couple. Et on a la carte de l'homme. Cette carte, elle, c'est incroyable. Alors, petite confession, la carte de l'homme, elle sort tout le temps dans mes lectures intuitives individuelles. Quand j'ai des Gémeaux, j'ai souvent la carte de l'homme qui est à quelque part. C'est rigolo. Alors, pourquoi la carte de l'homme? Confiance, hein, une carte qui a sauté ici, confiance. Écoutez, elle s'est mise comme ça. Alors, on me dit de vous dire de vous faire confiance, d'avoir confiance en l'amour, d'être confiant. Alors, pour moi, la carte de l'homme, sur le plan sentimental, c'est la confiance, d'accord? J'ai l'impression ici que vous allez maintenant refaire confiance en l'homme, ou de vous-même, de vous faire confiance. Pour moi, la carte de l'homme, sur un tirage sentimental, ben moi, c'est le cérébral. Parce que j'ai l'impression que vous aimez de manière inconditionnelle, ou de manière profonde. C'est un amour sincère, c'est un amour pur, c'est un amour profond. Et quand vous aimez, vous donnez tout. Et je pense que pour certains Gémeaux, pas tous, là on est vraiment sur un tirage très large, d'accord? Donc prenez les informations qui résonnent le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Ben, j'ai l'impression que maintenant, pour 2025, je vais peut-être aimer avec beaucoup plus de confiance. Je me fais confiance d'abord dans un premier temps. Il y a amour et amour inconditionnel. Pour vous, quelle est la différence entre l'amour et l'amour inconditionnel? Personnellement, au vu de mes expériences, pour moi, l'amour inconditionnel, c'est vraiment un amour qui dépasse toutes les dimensions, d'accord? Voilà, pour moi, les êtres décédés, les défunts, les anges, les archanges, voilà, là, on est dans un espace d'amour inconditionnel. Lorsque l'on est ici chez les humains, pour moi, on est dans le cadre de l'amour. Alors, certains vont dire non, moi, je l'aime de manière inconditionnelle. Alors, à vous de voir comment est-ce que vous définissez le mot inconditionnel. Ici, on y est. Je vois quelque chose de sincère, de pur. Et si c'est le cas, j'ai l'impression que vous allez le dire, ou ça va être dévoilé, ou peut-être protégé. Parler d'amour inconditionnel, et j'ai la carte de la femme ici, j'aurais eu un petit peu peur. Mais étant donné que j'ai l'homme, j'ai comme une sorte de protection de cet amour. Hein, l'homme, j'ai la symbolique de la protection. Donc oui, j'ai le droit d'aimer, j'ai envie d'aimer de cette manière-là, mais je suis en confiance et je me protège. Ok? Je l'aime de manière inconditionnelle parce que nous dansons ensemble, on a le même pas de danse. Quand je fais du tango, je veux dire, elle n'est pas en train de faire une valse. Ou quand non, pas tango et valse, mais un slow et un tango, par exemple. Je veux dire, on danse la même danse. Elle suit mon pas. Je suis son rythme. Je la guide. Elle me suit. Vous voyez, j'aime bien parler d'amour et parler de danse en même temps. Je ne sais pas si vous dansez, si vous savez danser. Il y a des danses où vraiment la femme suit le pas de danse de l'homme. C'est pas l'homme qui suit le pas de danse de la femme. Non, c'est la femme qui suit le pas de danse de l'homme. Et des fois, elle peut bloquer. Hein, au niveau de la danse, tu peux faire des accros comme ça, tu peux... Mais ensuite, par la main, ici, on te redirige. Hein,
excusez-moi, j'ai une notification qui vient de sonner. On redirige le pas de danse. Donc, je reprends ici, juste un petit instant, j'ai été un petit peu bloquée par le message que je viens de recevoir. Juste un petit instant. Alors, c'est parti. On va regarder maintenant ici pour les Gémeaux. Janvier 2025. On se reconnecte. Hop. Gémeaux 2025. Donc, on a un retour positif. On a quelque chose de positif ici au sein de votre couple. On a certainement des vérités qui ont été dites au courant du mois de décembre, au courant du mois de novembre. On se retrouve. Une communication plus fluide. On a la carte de la femme plus la carte de l'homme. Donc, on est dans un tirage équilibré, les Gémeaux. D'accord? Tant votre sensibilité. Waouh! Attendez, on est sur un bon tirage. C'est équilibré. Attention, on ne s'excite pas. Super. Allez, dernière carte. Waouh! Super! On est sur un très bon tirage, les Gémeaux. Alors, permettez-moi de commencer d'abord par les célibataires. D'accord? Et puis après, on parlera des couples. Mais bon, là, pour le couple, voilà quoi, ça va plutôt bien. On va pas passer des heures à dire que ça va bien quand ça va bien. Ici, pour les célibataires, moi, ce que j'aime, que ce soit homme ou femme, vous avez confiance en vous. Donc, une belle confiance. Vous avez eu des expériences sentimentales de par le passé. Vous l'avez analysé, vous avez travaillé dessus. Vous comprenez maintenant très bien l'amour avec ses qualités, avec ses défauts. Je sens que maintenant vous êtes prêt à vous lancer, à communiquer, à exprimer votre vérité et à exprimer vos émotions. Donc, on voit des femmes ici, Gémeaux, confiantes, avec le miroir magique. D'accord? Donc là, vous êtes très confiante. D'accord? Vous êtes belle, vous êtes séduisante, vous êtes sensible, vous êtes sexy, vous êtes attirante, vous avez beaucoup de joie. Voilà, ça c'est tout ce que l'homme, il aime. Tu sais, les hommes sont pas très compliqués. Les hommes, ils aiment ça. C'est tout. C'est nous qui avons compliqué les choses avec du mascara, des machins, le string, le machin, le truc. Non, un homme, lui, ce qu'il aime, c'est ça. Voilà, c'est la joie de vivre. Ok, c'est la joie de vivre, c'est le sourire sur le visage. C'est une femme honnête, sincère et séduisante, belle, sexy et très joyeuse, qui sourit. Ça, c'est la base. D'accord? Le plus bel accessoire chez une femme, c'est son sourire. Voilà, tout simplement. Un homme, il craque quand tu le regardes avec... c'est le regard et le sourire. Beaucoup. Ça, c'est la première chose. Quand tu demandes à un homme, ouais, qu'est-ce qui te plaît chez elle? Ah, ben, j'adore sa manière dont elle me regarde. J'adore quand elle me parle. J'aime quand elle me regarde. Très souvent, ça sort souvent, ça. Ben, regardez, là, vous êtes complètement là-dedans, mesdames. Vous êtes séduisante, vous prenez soin de vous, vous êtes joyeuse, voyez. Et donc, ce qui fait que là, maintenant, vous allez plus facilement exprimer vos émotions. Attention, mesdames Gémeaux, célibataires, vous avez sorti homme, confiance. Donc, elle n'est pas nunuche, elle, là. Elle est confiante. Elle a un côté masculin. Elle est stable, elle se protège, elle va poser peut-être un cadre, elle sait maintenant comment s'exprimer, elle sait que la communication est très importante dans la séduction, d'accord? C'est juste derrière elle, hein, ici, mais la séduction passe beaucoup par cette communication. Donc une communication plus, je sais pas, j'ai l'impression qu'on s'ouvre un peu plus, ou peut-être vulnérable, ou une communication plus directe avec la carte de l'homme. Voilà ce que je ressens ici pour les célibataires. Donc oui, vous pourriez éventuellement rencontrer quelqu'un. Alors soit sur les réseaux sociaux, avec la carte correspondance qu'on a ici, soit lors d'un déplacement à l'étranger ou dans un lieu tel que gare, aéroport, taxi, ou bien un moyen de transport, ou dans un hôtel, ou à l'étranger, ou lors de vacances ou de voyages ou de déplacements si vous vous déplacez.
Ça pourrait être au niveau du travail aussi, avec la carte de la loi. Ça pourrait être un partenaire, rencontrer un partenaire, ou voilà. Il pourrait y avoir un coup de foudre, ou en tout cas, vous vous voyez, et ça va matcher assez rapidement avec la carte du travail. Pour les hommes, parlons des hommes célibataires. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire, si on en a parmi nous, parce qu'ils ne communiquent pas beaucoup, les hommes, en bas de mes vidéos, mais c'est pas grave, je sais qu'il y en a beaucoup, mais ils ne communiquent pas, c'est pas grave. Alors là, on vous voit en confiance, hein, on a le melon, hein. Les hommes Gémeaux ici, ils ont un peu le melon, ils sont solaires, très confiants, prêts à démarrer cette nouvelle année, vous êtes séducteurs. Vous portez du rouge ici. Alors, est-ce que vous aimez la couleur rouge? Est-ce que vous aimez le doré, le rouge? Est-ce que c'est la cravate rouge? Est-ce que... voilà, il y a quelque chose de rouge ici, de chaleureux. Alors, on pourrait être intéressé par une femme taureau. Hein, mes amis Gémeaux, si vous avez, par exemple, vous êtes intéressé par une femme, elle pourrait être du signe du taureau, me dit, ou un signe de terre. Voilà ce que je ressens ici. Vous allez rencontrer, toujours les célibataires hommes, une femme, alors peut-être une pipelette, hein, une pipelette, elle parle beaucoup, elle s'exprime beaucoup, elle dit des vérités, vous adorez ça, elle est honnête, mais il me semble qu'elle parle un peu beaucoup, elle est joyeuse, elle est pétillante, elle est sexy, elle est très très belle, je la sens très belle, séduisante, solaire, elle a un poste, voilà, bon, on parle de victoire, elle est bien, elle a son travail, ça pourrait être un Gémeaux aussi, oui, une femme Gémeaux aussi, avec la carte de la correspondance. Voilà, ça pourrait être une femme Gémeaux, pour les hommes Gémeaux, d'accord? Elle est peut-être étrangère, elle vient d'un autre pays que le vôtre, ou bien elle habite un tout petit peu plus loin de votre région. En tout cas, c'est une femme stable, d'accord? C'est une femme qui est stable, émotionnellement. Alors, la stabilité, beaucoup de gens, ah oui, mais c'est stabilité professionnelle. Non, tu peux rencontrer une femme qui est stable professionnellement, mais bon, qui est instable émotionnellement. D'accord? Et dans l'amour, voilà, maintenant j'ai envie de rencontrer une femme. Là, j'entends des hommes, et c'est assez, c'est assez direct comme c'est sorti ici. Je recherche une femme qui soit stable émotionnellement. Je n'ai pas envie de rencontrer une femme dépendante affective. Je ne veux pas rencontrer une femme qui manque de confiance en elle. J'ai pas envie de rencontrer une femme qui doute ou d'autres. Ouais, j'ai envie de citer d'autres noms, mais j'ai pas envie, sinon je pourrais froisser certaines. Mais voilà, j'ai envie de rencontrer simplement une femme stable émotionnellement, c'est tout. Alors oui, on pourrait dire la même chose pour madame, hein. Madame qui aimerait rencontrer un homme qui soit stable émotionnellement aussi, et un homme confiant. Un homme, voilà, autoritaire peut-être, avec le rouge que je vois là. Un homme dominant, un homme qui prend les choses en main. Voilà, pas un enfant, pas un ado, pas un, voilà, un homme confiant. Voilà ce que la femme Gémeaux recherche. Pour les couples, alors on retrouve ce que j'aime beaucoup pour les couples. Alors déjà, on a une protection ici tout de suite. Vous voyez, on a la protection et on a de la joie. Au niveau du couple, on va retrouver de la joie. On pourrait avoir, mesdames Gémeaux, on est peut-être un petit peu moins dans l'émotionnel ici pour mesdames Gémeaux. Et avec la carte de l'homme, vous êtes beaucoup plus confiante. Vous allez poser un cadre, poser des limites. Vous voyez, j'ai la carte de la victoire ici. Imposer des choses. Hein, il y a un retour positif aussi dans votre communication. Je crois que messieurs, hein, pour madame Gémeaux qui est en couple, messieurs auraient peut-être besoin de clarté dans vos propos. D'accord? Donc vous allez certainement nous sortir des vérités. Attention, mesdames Gémeaux, on arrondit un peu les angles, d'accord? Mais j'ai l'impression ici que, voilà, moi j'ai besoin de te dire ça, 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 ça. Il y a des vérités qui vont sortir ici. Vous allez éclaircir peut-être une problématique afin que dans le couple, ça se passe bien. Voilà, maintenant moi j'ai envie qu'on démarre l'année, c'est comme ça. Si on a des femmes Gémeaux ici qui manquent un petit peu de confiance, qui étaient un petit peu sensibles, hypersensibles,
Voilà. Là, c'est pas le cas, d'accord? Vous retrouvez ici, je ne sais pas ce que vous allez faire, je ne sais pas ce que vous faites, ce que vous allez faire, mais ici, on vous voit déjà, premièrement, retrouver votre joie de vivre. C'est pas monsieur qui va vous rendre heureuse, d'accord? C'est je suis heureuse. C'est parce que je suis heureuse que je me sens bien avec lui. C'est pas la même chose, hein? Voilà. Donc c'est pas... Ou peut-être que vous comprenez que, ouais, non, mais en fait, je viens de comprendre qu'il n'arrive pas à me rendre heureuse, en fait. C'est parce que je suis heureuse que je me sentirai bien avec lui, en fait. Ici, on a des femmes Gémeaux en couple très fortes. Très, très, très fortes, avec la carte de l'homme. Elles vont... Ouais, c'est un peu compliqué parce que ici, il y a la carte pour les couples. Juste un petit instant. Vous voyez, c'est deux postures différentes ici, hein. Ouais, il y a deux postures différentes ici. Vous voyez, l'homme, il regarde en bas, et ici, c'est la femme qui regarde vers le bas. Donc, ce qui m'invite à dire qu'on est équilibré. Vous savez, le Gémeaux, c'est un peu comme, voilà, c'est un signe d'air, hein. Il a besoin de trouver son équilibre. Et je pense qu'ici, tout dépend, si vous êtes un homme ou une femme, vous voyez, ce tirage, on peut le voir dans tous les sens, mais vous, ce que vous recherchez ici, c'est que les choses soient équilibrées des deux côtés. J'ai pas envie d'une dominance et j'ai pas envie de dominer non plus. Vous voyez? J'ai envie que ce soit équilibré. Alors, on pourrait parler de finances ici. Il y a certains, vous allez parler de finances. Je parle pas de 50-50 parce que sinon je vais encore avoir des gens qui vont me laisser des commentaires haineux ici en bas du... Voilà, mais à vous de comprendre comment est-ce que vous voulez interpréter le mot équilibre dans le couple. Voilà, ici j'entends 50-50 ou un soutien. Voilà, moi j'entends ici 50-50 avec la carte de la loi. À vous de voir comment est-ce que vous allez interpréter la carte de la loi. Ça peut aussi vouloir indiquer que le couple est parfaitement équilibré. Ok, on pourrait avoir ici une demande en mariage, un retour au calme, un retour à une communication. Attention, messieurs Gémeaux, est-ce que vous êtes... est-ce que vous avez une problématique avec madame? Est-ce que ça ne se passe pas très bien à la maison? Est-ce que vous fuyez les communications? Alors, je ne parle pas des messieurs Gémeaux, je parle des messieurs qui viennent regarder pour madame Gémeaux. Donc là, attention, il va y avoir des vérités qui vont sortir, hein. Il va y avoir des communications, voilà, il faut que ça sorte, hein. Des fois, il y a des choses qu'on garde, mais c'est rien de négatif, hein. On a la carte du miroir magique. Donc cette carte, elle annule et efface le négatif. J'ai l'impression ici qu'il y a des choses qu'on garde à l'intérieur, ou que madame, elle garde, et là, elle va le dire. Elle va le dire, hein, d'accord? C'est pour le bien du couple. Elle va exprimer votre amour, exprimer ce qu'elle attend, hein. Elle va exprimer ses attentes. Elle va exprimer ce que c'est que l'amour pour elle, hein. Elle va exprimer ses attentes. Voilà ce que j'ai ici. Pour les hommes célibataires, je l'ai dit tout à l'heure, pour les hommes célibataires, vous pourriez aussi avoir une femme ici, un peu, voilà, rentre dedans aussi, hein, qui vient... Ça va être une femme qui parle beaucoup, soit ça pourrait être une vraie pipelette, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle beaucoup. Et puis, alors ça pourrait être une balance, hein, voilà, balance, verseau, gémeaux, ou un signe de terre, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est une femme qui parle beaucoup, qui s'exprime bien, qui a besoin d'apprendre à vous connaître. Elle va peut-être vous poser beaucoup de questions. Elle peut vous poser beaucoup de questions et apprendre à vous connaître. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire pour les Gémeaux. En tout cas, vous commencez très très bien l'année. Pourquoi? Parce que moi, ce sont ces deux cartes-là qui m'ont plu sur ce tirage. Bien évidemment, la carte du miroir magique. Mais vous êtes parfaitement équilibré, tant sur le plan émotionnel que sur le plan
sur le plan, pas mental, mais je veux dire, sur la réflexion, vous réfléchissez bien, vous savez exactement ce qu'il faut dire, à quel moment, et pour moi, le couple va très très bien. On va choisir une carte ici de la numérologie d'Alexandra Gabriel, juste une carte que je vais mettre sur la communication. Exprimez votre amour. On parle de taureau, donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, signe du taureau, aussi signe de terre, je l'ai dit tout à l'heure. Alors c'est parti, chiffre numéro 1144, nouvelle chance. On pourrait éventuellement poser cette carte ici, c'est le Joker. Première fois que je tire cette carte, 1144. On va regarder quel est le message ici pour vous. Donc, nouvelle année, hein, janvier 2025 pour les Gémeaux, nouvelle chance. On dirait bien que c'est ton jour de chance. La vie te donne une nouvelle opportunité pour rattraper une erreur du passé. Seulement ton état d'esprit et la conscience avec laquelle tu prendras de nouvelles décisions auront un impact sur ton chemin. Tu as le pouvoir de te rattraper. Ne laisse pas passer ta chance. Voilà, donc là, on a une nouvelle chance, hein, donc une nouvelle rencontre ou une nouvelle opportunité de rencontrer quelqu'un ou de pouvoir s'exprimer. C'est un couple qui se redonne une nouvelle chance. Voilà, en tout cas, j'ai de la protection ici pour les Gémeaux pour le mois de janvier. Merci beaucoup les Gémeaux pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez faire un petit don à la chaîne, vous avez le bouton merci avec un petit cœur. N'hésitez pas à participer. Merci beaucoup pour votre don. Voilà, et enfin, si vous désirez une lecture intuitive personnalisée sur 30 minutes, 1 heure ou 1h30, vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Voilà, merci beaucoup les Gémeaux. Je vous souhaite une excellente année 2025. Bisous.